Alors, monsieur Bruno Poncet. Le sujet de l'inflation, ça va bientôt être traité, vu que le maire nous a dit que les prix allaient baisser. Donc déjà, plus de soucis, tout va bien aller. En fait, tu vois, au-delà des salaires, parce que en France, on augmente les salaires toujours, mais jamais au-dessus de l'inflation. En fait, ce serait plutôt de réguler un peu cette inflation. Et quand tu vois que l'inflation aujourd'hui, tu vois, Leclerc ce matin, il était chez vous, il a expliqué des tas de trucs. Leclerc, il est bien, il sort à chaque fois. Après, quand tu vas dans ces magasins, moi j'étais 2 fois la semaine dernière, mec, j'en ai eu pour 200 balles, je sais pas ce qu'il y a dans mon caddie. Hein. Franchement, j'ai eu pour 200 euros. J'étais comme ça quand je suis rentré à la maison, je me suis posé 3 fois la question de me dire, mais qu'est-ce que j'ai acheté qui soit si cher? J'ai acheté de la lessive en or, enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Hein. C'est cher la lessive. Mais tu vois, le truc, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir que sur l'inflation, ce sont certains groupes, je sais pas, on appelle ça grossistes en tout cas, qui se font une marge, ceux qui se font une marge qui tapent dessus, tu vois. Après, sur le salaire des femmes, là, il y a un vrai sujet. Et là, le sujet, il n'est pas d'aujourd'hui. Le sujet, il est traité par rien. Ils font des lois, mais il n'y a pas c'est pas des incitations qu'il faut faire, c'est de la contrainte. Moi, je suis désolé, mais une femme qui part pendant 2-3 ans, elle ne doit pas revenir dans la boîte en disant et son patron ne doit pas lui dire t'es parti pendant 3 ans, je t'augmente pas. Pendant les 3 ans, tu n'as pas eu de prime parce que tu n'as pas le droit, tu n'as pas travaillé. Comme l'a dit Sabrina, on pourrait aussi favoriser le congé parental pour les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et parce que les hommes ne font pas le congé parental, parce que c'est souvent celui qui gagne le plus. Parce que effectivement les femmes sont sous-payées. Enfin voilà. Et parce que c'est très mal vu dans notre société, un homme qui prend un congé parental, qui s'occupe de ses enfants. Et puis c'est mal vu pour l'homme à qui on dit c'est ta femme qui porte la culotte. C'est mon mari, c'est ce qu'il a fait effectivement. Il a eu des réflexions. Il a eu énormément de réflexions dans son travail. On lui a dit c'est ta femme qui porte la culotte à la maison. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il veut juste s'occuper de ses enfants et ça veut dire qu'on dénigre aussi tous ces hommes qui ont envie d'être pères à part entière et à qui on laisse pas suffisamment de place parfois pour l'être et qui ont juste envie de pouvoir s'occuper de ses enfants. Des fois, c'est un choix de couple, c'est un choix individuel. Il faut s'ouvrir un petit peu. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Pas du tout. Ton mari, il faisait quoi? Enfin, il fait quoi comme métier? Il est fonctionnaire. D'accord. Voilà, électricien dans un métier, c'est un statut. Électricien dans un lycée, ouais. Monsieur Charles Consigny, et puis on écoute Jennifer qui nous appelle de la Marne. Est-ce que les femmes avocates sont moins bien payées que les hommes? C'est possible. Dans les grands cabinets, oui, je pense que c'est possible parce que c'est quand même à l'ancienne le métier d'avocat, donc il doit y avoir la persistance de beaucoup de vieux schémas. C'est absolument certain. Je pense que la série Mad Men représente assez bien ce qui se passe dans beaucoup de cabinets d'avocats. Moi, je pense que c'est quand même les salaires dans leur ensemble qui sont trop faibles. Quand on voit que non seulement les salaires n'ont pas augmenté, mais qu'ils auraient baissé d'1% par rapport à l'année dernière, c'est quand même qu'on n'est pas sur une trajectoire formidable. Mais c'est pas un vrai chiffre, les salaires n'ont pas baissé. Non, ils n'ont pas baissé. Ils ont les augmenté. Français auraient perdu 1% dans leur salaire de base de la dernière année. C'est un défaut de langage parce que le salaire n'a pas baissé, c'est qu'il y a un retard par rapport à l'inflation. Bah oui, mais donc il baisse. Enfin, donc, je veux dire que les Français s'appauvrissent. Tu peux pas dire aux gens, on les a moins payés. C'est pas possible. Non, mais les Français s'appauvrissent, c'est ça que je veux dire. Le droit contre le MEDEF, c'est mal, mec. Hein c'est le MEDEF que t'en Non, mais les Français s'appauvrissent. C'est important, ça. Moi, je voudrais qu'ils s'enrichissent, si tu veux. Je constate que notre système qui nous est présenté par les énarques qui nous gouvernent comme un système exceptionnel, où vraiment il faut continuer à surtaxer et surréglementer tout ce qui bouge, ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a aussi un problème en France, un problème d'état d'esprit. Les Français commencent toujours par dire non, par exemple. Je suis très frappé par ça. Quand vous essayez de faire quelque chose, le premier réflexe du Français, ça va être de vous dire « Ah bah non, ça va pas être possible. Ah bah non, à cette heure-là, on sera fermé. Ah non, là, le délai est trop court. Ah non, mais là, j'aurai personne. » Vous voyez ? Je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où, au contraire, on commence plutôt par essayer de dire oui et puis on voit ce qu'on peut faire derrière. Donc, je pense que les Français sont aussi un peu responsables du marasme économique dans lequel on est. Et s'agissant des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, oui, je pense que c'est des vieux schémas persistants sur lesquels on n'est pas encore revenu. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Et on n'en parle pas beaucoup. On a peut-être un tort, on l'a bien vu avec ce que nous a dit Sabrina, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui l'augmentation d'une manière globale. Or, toutes les boîtes ne peuvent pas augmenter de la même manière. Et la France, c'est surtout un tissu de TPE où tu as maximum 10 salariés.
tu peux pas comparer avec les grands groupes. Or, aujourd'hui, l'augmentation de salaire, c'est vu de manière générale. Mais en France, on a, les grands groupes. Je vais mettre un peu le pied dans le plat, mais en France, on veut un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on veut un peu moins travailler que les autres et on voudrait être aussi bien payé que nos voisins. Mais on travaille moins que nos voisins, donc c'est normal que derrière, ça suive moins. On a fait le pari des 35 heures, on a fait le pari de la réduction du temps de travail et la modération salariale est venue avec. Et d'ailleurs, le MEDEF était d'accord avec ça, très bien. Vous voulez 35 heures, mais dans ce cas-là, on n'augmente pas les salaires. Ailleurs, ils ont fait différemment. Bon, on va en parler avec... Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même, entre le brut et le net, une différence qui est vertigineuse. Et ça, c'est notre modèle social. Quand j'entends Bruno Le Maire nous dire ce matin, pendant qu'on discute, on va faire des économies, la seule économie qu'il met en avant quasiment, c'est la fin d'un dispositif fiscal. Pinel, il ne fait pas d'économie, il ne réduit pas son train de vie, il supprime une niche fiscale. Vous voyez, donc on voit bien qu'on n'est pas prêt de réduire cet écart entre le brut et le net. Jennifer, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Jennifer? Alors, on a notre compte avec mon mari. On est barbeur, coiffeur. D'accord, barbeur, coiffeur. Combien d'employés? Alors, on a perdu nos employés suite au Covid. Les gens, en fait, ils sont morts du étaient Covid. payés chez eux à 100%. Enfin, ils étaient chez eux à 100%, payés 80%. Et quand ils sont revenus travailler à 100% en payant l'essence, les garderies, les cantines, ils se sont rendus compte que ils étaient à 20% de plus financièrement et que ils étaient à 100% au travail et ils ont envie d'autre chose et puis envie de tout ça, de rester au travail. Absolument, Jennifer. Donc on a perdu nos employés, on s'est retrouvés que tous les deux. C'est vrai. Nous, on fait entre 45 et 50 heures par semaine, voire plus. Sur nos jours de repos, on traite tout ce qui est papier, tout ce qui est les fournisseurs. Et aujourd'hui, quand on essaie d'embaucher, on a des filles qui nous disent « Ah ouais, mais moi, sinon, je vais perdre ma CAF. Et quand je fais mon calcul entre la garderie, entre les cantines, l'essence, ça vaut pas le coup. Moi, c'est 1600, 1700 ou rien du tout. » C'est ça, on nous impose un salaire, oui. Nous, on se paye 1200 € chacun. On ne vit pas, on survit et on a des cotisations, mais il faut le savoir et ça, on n'enseigne pas aux gens ou aux jeunes qui sont en CAP. On leur promet des 1600 à la sortie de CAP. Est-ce que vous vous rendez compte? Et nous, on leur dit, mais attends, redescends parce que nous, on a des charges. Mais il faut voir comment à ne plus en finir. Et quand c'est pas l'URSSAF, c'est les impôts. Tout le monde nous tape dessus. Ah oui. Ouais. Donc là, on peut pas augmenter. C'est ça, c'est le lot de beaucoup de commerçants, de TPE, exactement ce que décrit Jennifer. C'est un épuisement total et moral depuis qu'on a eu le Covid. On pensait que les gens allaient avoir un regain, mais on a perdu le goût du travail. Je rejoins beaucoup la valeur travail qui dit souvent ces choses-là, mais c'est la vérité. Les Français ont du mal à bosser et les jeunes, faut les voir en apprentissage. Et pourtant, vous avez 36 ans, vous êtes jeune, vous aussi, mais vous savez, Jennifer. J'ai aussi le respect de celui qui m'a appris. Et aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus qu'on leur dise quoi que ce soit. Les jeunes, ils traînent des pieds, ils ont le portable au niveau des fesses. Et dès que tu dis, il faut pas répondre en plein salon, ça ne se fait pas, pose ton téléphone, machin. Ah oui, mais bon, ils veulent plus. Nous, on avait le goût de ça, on avait envie de bosser et nous, on aime la coiffure et nous, on vit, on se déplace, on se forme et les jeunes, ils ont plus envie. Et même les plus anciens, on en a eu des plus vieilles où on avait envie d'augmenter, mais sa phrase a été, mais je vais quand même pas bosser plus pour que tu gagnes beaucoup plus. Mais je crois qu'on est blindés. On a perdu la valeur du travail, l'importance Et on apprend que les patrons sont riches, mais c'est faux. Tous les petits TPE et PME, il y en a beaucoup qui sont plus en souffrance que riches. Et quand un patron réussit, c'est un patron qui a pris des risques et c'est des gens qui doivent être des modèles plutôt qu'on leur tape dessus. Oui, parce que Jennifer, quand il réussit, souvent on le montre du doigt en plus. Jennifer, merci d'avoir été avec nous. Donnez le nom de votre salon, tiens, si on vient du côté de Châlons-en-Champagne. Alors nous, on est à Frénicourt, près de Vitry-le-François et c'est Haircut Industrie. Voilà, merci beaucoup. Merci Jennifer, le coup de gueule de Jennifer du côté...